Sur nos routes, ils sont nombreux à enchaîner les infractions. Et parfois certaines sont plus voyantes que d'autres. Cette voiture vient d'accélérer brutalement. Son conducteur a une drôle de justification. Il y a un fou là qui a essayé en plein milieu de la route là. C'est au milieu de la route là, juste maintenant, un instant. D'accord. Et il faisait quoi? Et ben il a voulu, je sais pas, voulu me parler, j'ai accéléré un peu là. Ok. J'étais avec une femme, ouais. Ça marche. Vous avez votre permis de conduire, s'il vous plaît? À peine le contrôle commencé que déjà, il y a un souci. Il y a un problème avec votre permis, monsieur? Non, j'étais en suspension. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai repassé mes tests, ça et tout. Ça a été validé normalement. Ah bah là, ça l'est pas, là. La suspension s'est arrêtée en février aussi. Ouais, d'accord. Et en plus, c'était par la gendarmerie de chez vous, là, d'ici. Je vous connais, monsieur, souvent. Ouais, c'est possible, bah voilà. Si c'est validé, vous devez avoir le permis. Ouais. Déjà, j'ai jamais eu en physique, parce que quand je l'ai eu, il y a un gros problème sur le dossier, vous avez dû voir. Je l'ai passé au moment du Covid. Ouais, bah là, écoutez, vous conduisez sans permis, quoi, du coup, avec un permis suspendu, donc... La suspension, elle est passée, monsieur. En fait, pour que la suspension elle s'arrête, monsieur, il y a des choses à faire. C'est pas juste au bout de 6 mois ça s'arrête. Moi, j'ai une suspension au bout de 6 mois. Mais au bout Ouais, de 6 mois, mais au bout de 6 mois, vous avez des procédures à faire. C'était pourquoi votre suspension? Ok. Là, vous avez consommé de l'alcool ce soir? Stupéfiant? On va vous soumettre au dépistage de toute façon. Cet individu affirme être aujourd'hui sobre. Il s'est fait suspendre il y a fin d'année dernière. Donc voilà. C'est pour ça qu'il peut pas nous présenter son permis physiquement, je pense. Il essaye de jouer un petit peu, de faire passer le truc, mais on a l'habitude. On va vous soumettre au dépistage? Effectivement, le test d'alcoolémie est à son avantage. Négatif. Mais le test à venir le fait blêmir. Monsieur, c'est dépistage stupéfiant. Il m'avait fait déjà un test. On peut pas rester sur le premier test, parce que normalement c'est le premier test. Non, monsieur, on fait les deux. Ah, on fait les deux, on fait stup et alcool. Ouais, bah, Alcool, vous êtes négatif et stup, on va voir. Je pense qu'il va être positif. L'homme fait tout pour gagner du temps. Encore, monsieur. Je pense dessus, monsieur. C'est bon. Faut bien mettre de la sève, vous le mettez bien sur la langue. On attend le résultat du test, monsieur, et ensuite, en fonction du test, on se transportera à la brigade avec vous. Après quelques secondes, le test au cannabis et à la cocaïne affiche positif. L'automobiliste accumule les délits. Son permis est déjà suspendu, donc il risque une suspension encore plus, voire une annulation, et puis une grosse amende, quoi. C'est pas la première fois, tu le disais tout à l'heure, c'est une récidive déjà? Ouais, il est déjà connu pour ça, donc il a un casier très chargé, monsieur. Il est bien connu. Pas le choix, il doit être conduit à la brigade. Positif? THC, cocaïne. Alors, il est positif au THC et à la cocaïne, le monsieur. Ouais, on te l'amène. Pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants, cet homme risque jusqu'à 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et l'annulation de son permis de conduire.